Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge et aujourd'hui on va en Corée du Nord. Et évidemment, c'est pas le pays que l'on connaît le plus au monde et son cinéma du coup c'est pareil. Bon, il y a quelques exceptions comme Journal d'une jeune nord-coréenne qui est à ma connaissance le seul film entièrement nord-coréen qui a été diffusé dans les pays occidentaux. On connaît aussi un peu l'histoire de Shin Sang-ok, un réalisateur sud-coréen qui a été kidnappé par la Corée du Nord afin d'aider le pays à réaliser des films qui seront mondialement connus. Spoiler, on les connaît pas vraiment, ces films. Cette histoire a d'ailleurs inspiré la mini-série King Kong avec Jonathan Lambert dans le rôle principal. C'est une série Arte que je vous conseille vivement, qui est assez rigolote. Pour ma part, je me suis intéressé au film Moranbong, aventure nord-coréenne, qui est apparemment la seule coproduction franco-nord-coréenne au monde, si on accepte les films d'animation, parce qu'il me semble de mémoire qu'il y a eu des épisodes du dessin animé PIF qui était réalisé en Corée du Nord à l'époque. Pour la petite histoire, l'origine de ce film remonte en 1958, où une délégation française dans laquelle on retrouve d'autres réalisateurs comme Claude Lanzmann, qui a fait le très joyeux documentaire de plus de 6 heures sur la Shoah, ou encore Chris Marker, quoi, qui est un de nos meilleurs réalisateurs, qui est connu surtout pour La Jetée, qui a ensuite fait l'objet d'un remake qui n'est rien d'autre que L'Armée des 12 singes, un film que les gens connaissent normalement. Il y avait aussi avec eux Armand Galty et Jean-Claude Bernardo, et ces deux derniers, inspirés par ce qu'ils ont vu sur place, vont donc se lancer dans un long métrage de fiction qui va être tourné en Corée du Nord avec des techniciens et des acteurs locaux. Bref, c'est un film qui a l'air plutôt intriguant et qui m'a donné envie de le voir, surtout pour cette dimension historique. On va voir ensemble de quoi il s'agit vraiment. Le film débute sur un homme qui semble fuir face à des militaires. Puis il y a des gens qui tirent à l'arc. L'homme se mêle à la foule qui entoure ces gens qui tirent à l'arc. Il interpelle une jeune femme. Ces deux personnages vont se rejoindre un peu plus loin. Et le jeune homme apprend à la jeune femme que son père a été kidnappé par les militaires. Et juste après ça, il y a un narrateur qui nous raconte en français l'histoire de la ville de Kaohsiung, qui est une ville qui est seulement à 6 ou 7 km de la frontière sud-coréenne, et qui donc se prend les ravages de la guerre en pleine gueule. On est donc dans une sorte de mélange un peu bizarre entre le film de fiction et le film documentaire. D'un côté, on a donc ce film de fiction qui est porté par les acteurs nord-coréens. C'est une histoire d'amour assez simple, assez basique, qui casse vraiment pas deux pattes à un canard, même s'il y a certains plans qui sont assez beaux. Et de l'autre côté, on a ce côté documentaire qui est donc là raconté par le narrateur et qui nous explique la guerre de Corée dans les années 50. Alors c'est un film qui est un peu décousu, que pour ma part, j'ai vraiment pas tout compris, et ça c'est dû, je pense, à la manière de filmer du réalisateur qui est plus dans le symbolisme que dans l'action, sauf que le symbolisme nord-coréen n'est pas le même que le nôtre, et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments culturels qui m'ont échappé. Bon, ce côté foutraque, il est aussi accentué évidemment par ce mélange entre fiction et documentaire. Mais ça nous permet d'avoir un point de vue qui est assez intéressant sur la guerre de Corée, un point de vue qu'on n'entend jamais d'ailleurs. Le film nous montre par exemple des bombardements dus à l'ONU,
et les ravages que ça a causé sur la ville de Kaesong. En voix off, le réalisateur critique évidemment ce bombardement qui a tué des innocents. Et cette vision qu'a le réalisateur de l'intervention de l'ONU lui a valu d'être censuré en France. Le film a l'air pourtant assez neutre comme ça, il nous montre juste les ravages de la guerre. Mais ce qu'il oublie de dire, évidemment, c'est le contexte dans lequel s'inscrit cette guerre, parce qu'il faut pas oublier quand même que c'est la Corée du Nord qui l'a déclenché. Hein. Et ça, le réalisateur l'oublie un petit peu. Il fait passer le peuple nord-coréen un peu, pas comme un martyr, mais plutôt comme des victimes, alors que c'est une guerre qui a été déclenchée par ce même peuple. À moins qu'on nous mente, bien sûr. Bon, en vrai, ce qui m'a gêné le plus dans ce film, c'est le côté fiction. En fait, je m'en foutais complètement, et j'avais même l'impression que le réalisateur, lui aussi, s'en foutait complètement de son côté fictionnel. On a l'impression qu'il se sert de son scénario plus comme un tremplin pour nous montrer la culture nord-coréenne, donc que ce soit sa musique, son théâtre, ses parades, son agriculture, etc., etc. Et ça, c'est plutôt flagrant parce que, arrivé à la moitié du film, on va arrêter de suivre cette histoire d'amour entre les deux Nord-Coréens et on va intégrer un nouveau personnage qui est un reporter français qui arrive en Corée du Nord. Ce reporter est joué d'ailleurs par le réalisateur lui-même et il va raconter son aventure nord-coréenne. Donc là, il va se mettre en scène, on va le voir filmer, on va voir ce qu'il a filmé, donc on va avoir des images qui sont proches, je pense, d'images d'archives, et du coup, là, ça va rajouter à ce film un côté historique qui surpasse le côté documentaire, encore une fois. Bref, c'est un film hybride, tout se mélange, documentaire, fiction, histoire, on s'y perd un peu, mais ça reste un film qui est très intéressant, parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir un film nord-coréen, et encore moins une production franco-nord-coréenne, et en plus de ça, il est gratuit sur YouTube, et je vous mets le lien en description. Je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil parce que ça vaut le coup, ne serait-ce que pour la dimension historique, parce que c'est quand même un des rares documents qui nous montre à quoi ressemble un peu la vie de la Corée du Nord dans les années 50. Et on se retrouve quant à nous dans 2 semaines, non pas du tout, ce sera la semaine prochaine, et on va aller dans un pays qui lui aussi a été influencé par une certaine forme de communisme, et ce sera Cuba. Bisous.